Je crois qu'il était temps pour que le ministère des Affaires étrangères, après avoir lancé son communiqué, puisse un peu fixer l'opinion. Qu'est-ce qui se passe réellement? Vous devez savoir que notre pays est membre de ce qu'on appelle Organisation d'aviation civile internationale. Et c'est cette organisation où l'État congolais est membre qui réglemente tout et qui réglemente aussi la circulation des citoyens de chaque pays. Mais aujourd'hui, l'organisation en question a exigé aux États membres d'avoir un passeport biométrique. Ça signifie un passeport qui présente plusieurs matières de sécurisation. Vous savez, aujourd'hui, à travers le monde, je ne dois pas vous citer, le terrorisme qui a eu domicile presque partout au monde. Mais pour permettre aux États de se sécuriser mutuellement, il faudrait que les citoyens qui se déplacent puissent porter des documents qui sécurisent non seulement leurs États et qui sécurisent le pays hôte. Mais la République démocratique du Congo, quand il y a eu cette exigence, n'était pas en mesure de pouvoir produire des passeports biométriques. A démarré avec un passeport qui était semi-biométrique. Et après, la République, dans les soucis de sécuriser ses concitoyens, est allée chercher la technologie pour mettre en conformité les citoyens congolais avec l'exigence internationale. Nous avions amené maintenant le passeport biométrique. Exactement, nous avions lancé le passeport biométrique. Nous avions dit qu'il n'était pas indiqué qu'on demande déjà aux citoyens congolais, avec le lancement du passeport biométrique, qu'on laisse ou qu'on détruise le passeport semi-biométrique qu'on avait. On avait dit toutefois, les gens pouvaient utiliser les deux simultanément. Cela veut dire aussi que quelqu'un qui avait le passeport semi-biométrique pouvait se procurer sans gêne un passeport biométrique, tout en utilisant son passeport semi-biométrique. Ça pouvait aller. Mais le passeport que nous délivrons aux citoyens congolais, ce n'est pas un passeport pour aller circuler dans les 26 provinces. C'est pour aller circuler dans le monde. Si ça dépendait de la République démocratique du Congo, il suffit d'un coup de fil aux 26 gouverneurs que les passeports semi-biométriques continuent encore à circuler. Comme on ne sait pas être dans tous les ménages, dans toutes les familles, pour contrôler les mouvements des citoyens congolais, nous devons être un État qui doit prévenir son peuple. Aujourd'hui, on vient de nous sommer qu'à partir, pour les États-Unis d'ailleurs, à partir du mois de novembre, si vous n'avez pas un passeport biométrique, qui que vous soyez, congolais ou je ne sais pas quelle autre nationalité, vous ne pouvez pas franchir les territoires des États-Unis. Non seulement les États-Unis, il y a d'autres pays. Pourquoi? Parce que ces États veulent se conformer à l'exigence de l'OACI. Mais la République démocratique du Congo ne peut pas garder ces informations. En tant que gouvernement responsable, nous ne pouvons pas laisser les citoyens congolais envisager un voyage au mois de novembre pour les États-Unis, payer ses billets, payer les hôtels pour toute la famille, et vous arrivez à la porte des États-Unis, on vous refuse d'entrer. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le passeport. Mais regardez les dépenses effectuées pour atteindre les États-Unis. Et c'est ce qui doit se passer dans plusieurs États. Nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas être seulement un pouvoir qui règne, qui gouverne. Nous devons aussi être un pouvoir qui protège. Maintenant, pour protéger, nous disons à nos compatriotes, nous disons aux citoyens congolais que les passeports semi-biométriques, quoi qu'autorisés ici, quand on lançait biométrique, il y a déjà des sonnettes d'alarme. Il y a des États où ça ne peut plus être accepté. Et nous avions demandé bonnement à toute personne détenteur de ces passeports de pouvoir changer par un passeport biométrique. D'abord, c'est pour un impératif sécuritaire pour notre pays, parce que vous savez que le passeport biométrique présente beaucoup de sécurité. On sait identifier la personne, on sait retracer la personne, mais par contre, un passeport semi-biométrique, on n'avait pas la possibilité, en cas de crime, en cas de quoi que ce soit, de retracer la personne, puisque les mesures sécuritaires n'étaient pas assez costauds. Comme nous avons les informations, vous savez, les affaires étrangères, quand nous nous réveillons le matin, nous sommes au bureau, nous sommes en contact avec le monde entier.
Nous avons plus ou moins 70 missions diplomatiques au travers le monde. Donc nous sommes 70 fois informés de tout ce qui se passe au travers le monde. Nos diplomates nous renseignent. Mais par rapport à ça, ces informations, c'est pour qu'on les garde dans ces petits bureaux? Non, c'est pour qu'on donne, qu'on avise. Mais en avisant, nous avions compris qu'à tort à raison, les gens ont interprété. Non, nous avons des visas dans ces passeports. Je dois faire la distinction. Ce qu'on appelle passeport biométrique n'a rien à voir avec les visas. Si vous avez un passeport semi-biométrique avec autant de visas qui sont en cours, même si vous achetez aujourd'hui un passeport, vous vous procurez d'un passeport biométrique, vos visas vont continuer. Il revient au pays qui vous a délivré ces visas. Quand vous allez vous présenter là-bas, dans ces services de migration, on va prendre dans l'ancien passeport, on le transpose dans le nouveau passeport. Au besoin, vous allez prendre l'ancien passeport, vous l'annexez au nouveau passeport. Donc, il n'y aura pas perte de visa. Les gens regrettent, nous avons des visas d'1 mois, de 6 mois, d'1 année, de 5 ans. Ces visas resteront valides. Par contre, le gouvernement de la République démocratique du Congo devrait être félicité parce que c'est un gouvernement qui est alerte, c'est un gouvernement qui cherche le bien de son peuple. On devait vous informer que pour des raisons sécuritaires, vous ne pouvez plus utiliser ça. Vous pouvez nous rappeler que non, quand on avait lancé, oui, certainement. Là, c'était une décision congolaise. Mais la décision congolaise ne peut pas surplanter la décision de l'Organisation d'aviation civile internationale. Ça, c'était notre vœu. Et notre vœu a fait quand même un parcours. Parce qu'il y a de cela bientôt 2 ans. Vous déplacez avec un passeport semi-biométrique où vous aviez dépensé 5 000 $ pour le billet, 2 000 $ peut-être pour votre séjour. Vous arrivez là-bas, à la porte, mais on vous refoule. Mais vaut mieux dépenser 195 $. Vous avez votre passeport biométrique. Ça vous met d'abord en sécurité. Ça met d'abord votre pays en sécurité. Même le pays hôte, vous sécurisez le pays parce que vous êtes retraçable. Voilà au moins ce qui a milité à ce communiqué officiel. Et je crois que nous sommes en train de préparer dans un cadre très élaboré pour qu'on explique à notre population davantage. Il n'y a pas à s'agiter. Je crois que le gouvernement qui sera moins sérieux, c'est celui-là qui va vous laisser voyager avec un passeport semi-biométrique qui n'est plus accepté selon les normes de l'Organisation d'aviation civile internationale. Et vous arrivez là-bas, on vous refoule. Ce gouvernement est moins sérieux et irresponsable. Mais les nôtres vous avisent. Je crois que ce gouvernement mérite beaucoup de félicitations au lieu de ce que nous sommes en train de vivre.